Officiellement, ce 17 juillet 1918 a eu lieu le massacre de la famille impériale. Mais après plus d'un siècle d'enquêtes et de polémiques, les avis continuent de diverger sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. C'est l'une des grandes énigmes de l'histoire. Depuis 1918, deux thèses s'affrontent sur la fin des Romanov. La version officielle des historiens veut qu'en cette nuit fatidique, toute la famille de Nicolas II ait été exécutée à Iekaterinbourg. Mais une autre version, défendue par des chercheurs dissidents, prétend que l'impératrice et ses 4 filles auraient pu échapper au massacre. C'est avec l'ambition de résoudre ce mystère que nous avons enquêté à Iekaterinbourg, lieu de détention de la famille. Nous sommes allés aux archives de Moscou rouvrir le dossier Romanov. Nous avons compulsé à notre tour les 7 volumes de l'enquête et analysé de nombreuses pièces à conviction. Nous avons aussi recherché, aux Archives nationales à Paris, les dépêches des diplomates français alors en poste en Russie. Mais avant cela, nous nous sommes rendus à Saint-Pétersbourg, car c'est ici que tout a commencé. 1913, la dynastie des Romanov fête ses 300 ans. Nicolas II est l'héritier d'une lignée de monarques autocrates au pouvoir sans partage. Les Romanov ont fait de la Russie le plus grand empire du monde. Il s'étend de Vladivostok à la Pologne et comprend les pays baltes et une partie de la Finlande. Le tsar Nicolas II est apparenté à la plupart des souverains d'Europe, notamment le roi d'Angleterre George V et l'empereur allemand Guillaume II. Le prince Christophe de Grèce, cousin germain du tsar, aura été le témoin privilégié de la grandeur des Romanov. Son fils Michel témoigne. Mon père allait en Russie tous les ans. Ils étaient accueillis par toute leur parenté innombrable et dans des palais innombrables. Et d'un luxe, mon père a dit que ce n'était pas concevable, ce luxe, qu'on ne peut pas imaginer ce que c'était si on ne l'a pas vu. L'impératrice avait dans sa chambre à coucher dans le palais d'hiver, qui était une gigantesque chambre, des armoires qui allaient du sol au plafond, avec des armoires, des vitrines, et chaque armoire était dédiée à une pierre précieuse. C'est-à-dire, il y avait une armoire des diamants, l'armoire des rubis, l'armoire des émeraudes, l'armoire des saphirs, l'armoire des améthystes, et ainsi de suite. La famille impériale paraît vivre dans sa bulle au palais de Tsarskoye Selo ou sur son yacht, le Standard. Les 4 grandes duchesses s'amusent avec le petit tsarevitch, mais leur insouciance n'est qu'apparente. Il y avait le garçon, l'héritier, qui était malade et qui était très beau, mais avait une vie d'handicapé. On ne pouvait pas le laisser jouer. Au moindre choc, il risquait de mourir. Drame intime pour cette famille aimante. Le tsarevitch Alexis est hémophile. Il doit souvent s'aliter et lorsque ses jambes sont trop douloureuses, un marin doit le porter. La maladie de l'héritier du trône est un secret d'État qui éloigne ses parents du peuple. Muré dans ses palais, Nicolas II ignore bien des misères.